Donc, j'ai pris cette habitude-là d'enregistrer la réunion. C'est bien pratique. Bonjour Agnès. Alors, donc, je commence un petit peu à vous dérouler ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. L'idée, c'est qu'on puisse balayer en effet toutes les informations qui vous permettront de bien vous organiser et voilà, faire en sorte que les choses puissent se dérouler au mieux le jour J. Donc, je vais vous présenter tout d'abord le plan d'implantation. On va parler aussi logistique avec l'installation du matériel et le retour du matériel. Je vais aussi vous expliquer comment va se passer le temps du repas. Vous montrer un petit peu le programme de la journée avec les temps d'animation et vos temps de parole à vous. Et on finira par les éléments de communication. Et donc, pour commencer, je vous présente le plan d'implantation. Donc, il y a 25 exposants. Et donc, on a réparti tout le monde dans l'usine pilote pour les personnes qui ne sont pas venues depuis l'agrandissement. Donc, on a tout un espace en plus qui nous permet d'être un peu plus confortable, on va dire, que par rapport à l'édition de 2021. Il y a un peu plus d'espace. Et pour essayer de vous projeter un petit peu, pour ceux qui connaissent, on a une entrée. Alors, on a revu un peu les choses. L'entrée va se faire par cette porte-ci et non par celle-ci, comme elle l'est habituellement. Tout simplement parce que l'entrée générale, l'entrée principale du bâtiment, se fait en fait sur ce côté-là. En fait, on va demander aux gens de faire le tour et de rentrer par cette porte-là, parce qu'il y a eu des petits changements en fait dans l'aménagement. Et donc, naturellement, les gens vont arriver par ici. On va mettre tout l'espace conférence à ce niveau-là. Et les gens vont pouvoir rentrer en fait dans l'usine pilote à ce niveau-là. Donc après, voilà, il n'y a pas de plan de circulation, contrairement à 2021 où on était en temps Covid. Les gens vont pouvoir aller et venir comme ils le souhaitent. Ce qui est sûr, c'est qu'on a fait en sorte de répartir tout le monde sur tout le long de l'usine pilote. Donc, il y a des stands un petit peu partout. Ceux qui sont en jaune, c'est tout simplement parce que ce sont des adhérents qui sont dans on va dire qu'ils sont dans une cellule robotisée. Ils ont un peu plus d'espace et ils ont leur matériel à l'intérieur de cette cellule. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont en jaune. Donc, les différents espaces que vous voyez, ils feront tous à peu près 6 mètres carrés, même si on n'a pas des box comme en salon, on n'a pas des box hyper limitées. Mais l'idée, c'est de vous attribuer à tous voilà, un espace équivalent. Et donc, vous voyez, il y aura pas mal de... On sera à l'aise, en fait. Voilà, on ne sera pas trop serré. Et l'espace que vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, l'espace que vous voyez ici, c'est un espace où on va, je vous l'expliquerai plus en détail après, où on va pouvoir avoir des temps de parole. Voilà, un petit peu de manière ponctuelle en fait. Hein. Ce ne sera pas toute la journée, je vous rassure, ce sera vraiment très ponctuel, mais ça permettra d'avoir un petit point d'animation à cet endroit-là. Voilà. Est-ce que par rapport à ce plan, alors peut-être que certains d'entre vous connaissent pas l'usine pilote, je pense à Laïli notamment, mais est-ce que vous avez des questions particulières? Non, puisque de toute façon, je pense que ce n'est pas moi qui serai sur place, donc je transmettrai les informations à mes collègues, mais en principe, ils Oui. connaissent bien. Ok, très bien. Alors en effet, ce document, moi, je vous le partagerai après. J'ai Je juste vous une le petite question, Maude. partagerai. Oui, Excuse-moi. Je vas-y. vois un petit carré vide, ça veut dire qu'il y a encore une place de disponible? À côté. Oui, potentiellement. Ok, ok. Ouais. Potentiellement, disons que là, on est bien à l'aise et puis on peut avoir cet espace-là, en effet, qui peut se rajouter. Je pense qu'on est globalement, on a bouclé en fait, hein, là, Ok, les exposants, mais ça peut arriver en effet. ok. Ça peut arriver. Donc, je vous transmettrai de toute façon l'ensemble du document que je vous présente là après. Vous pourrez le partager en interne avec les collègues concernés aussi. Il n'y a pas de souci, évidemment, au contraire.
Voilà. C'est tout clair pour vous, cette étape-là? Oui. Ouais. Alors, je passe à la suite. On va parler logistique pour le dépôt du matériel et l'installation notamment. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez avoir toute la semaine qui précède et le lundi matin qui précède l'événement pour pouvoir venir déposer votre matériel. Ça peut être même avant si vous le souhaitez, si ça vous arrange. Il n'y a aucun souci. Pour ce qui est de l'installation pure et dure, j'en parlerai après, mais voilà, tout ce qui est dépôt de matériel, si vous faites appel à un transporteur par exemple, sachez que voilà, vous avez jusqu'au lundi matin pour livrer votre matériel sur place. Sachez également que nous, chez Proxinov, on a un transpalette et un pont roulant, on n'a pas de chariot élévateur. Par contre, on va en louer un pour l'occasion, parce qu'on en a forcément l'utilité, mais on ne va pas le louer pendant la semaine complète qui précède. On va le louer le jeudi et le vendredi qui précède, ainsi que le lundi matin. Donc, si vous avez voilà, du matériel qui nécessite un chariot élévateur, pensez bien à ces éléments-là, parce qu'on peut se débrouiller. On peut faire pas mal de choses avec le pont roulant, mais on ne peut pas tout faire. Donc, ça peut être bloquant. Ça peut être bloquant et voilà, il faut l'avoir en tête. Pour ce qui est de l'installation du matériel, donc le fait de vraiment venir programmer vos robots si vous le souhaitez, par exemple. Donc là, moi, je vous invite à venir à partir du jeudi 30 si vous le souhaitez. Donc jeudi, vendredi et lundi jusqu'à 15h. On ne pourra pas pousser au-delà, tout simplement parce que on a une soirée des 10 ans de Proxinov le lundi même, le lundi soir. Donc vous allez recevoir prochainement une invitation justement pour participer à cette soirée. Et nous, on sera évidemment aussi sur le pont pour cette soirée qui ne sera pas dans les locaux de Proxinov, qui sera en dehors. Donc l'idée, c'est que aux alentours de 15-16 heures, voilà, tout le monde ait pu finaliser en fait son installation. Et parce que c'est vrai que les veilles en général, on pousse toujours assez loin dans la soirée si besoin pour les programmations de robots et l'installation comme il se doit. Et là, pour cette édition-là, ça va être un petit peu particulier. On ne pourra pas pousser au-delà de 15-16 heures. Donc, je vous invite à anticiper ça et puis à voir avec les gens qui sont sur place et qui viennent faire l'installation du matériel pour que si vous venez le lundi, venez dès le lundi matin pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises et pour pas que ce soit trop la course. En fait, il suffit qu'il y ait le moindre petit grain de sable, ça peut être stressant pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à anticiper cette partie-là. Excusez-moi. Je fais un petit rappel aussi sur l'installation du matériel. Donc, à partir du moment où il y a des machines, l'installation le jour même n'est pas possible. Pour des raisons tout à fait logiques, en fait, tout est installé, tout est calé. La porte qui permettra justement de recevoir la marchandise sera condamnée. Et donc, le matin même, ce ne sera pas possible. Il est possible de venir installer un PC, des écrans, c'est tout à fait possible. Mais tout ce qui est matériel, robot, machine, c'est vraiment l'éveil qu'il faudra le faire. Un petit rappel également sur le stand. Donc, on vous équipe d'une chaise, d'une table, de chaises. Et vous aurez aussi des multiprises à disposition si vous en avez besoin. Voilà. Et donc, voilà, ce qui est noté en dessous, c'est voilà, la petite soirée du lundi soir pour fêter les 10 ans de Proxinov. Donc, vous recevrez prochainement quelque chose. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, sur l'installation et la venue du matériel? Non. Moi, j'ai une question, Maud. Oui. Concernant l'écran qui est fixé sur la cellule Yaskawa, est-ce Oui, que Clément nous, on m'en a peut parlé. l'utiliser ou pas? Oui, Clément m'avait posé la question en effet, et c'est ce que j'avais en tête, et c'est tout à fait possible, oui. L'écran est toujours disposé de la même manière.
En fait, il est toujours fixé sur le montant de la cellule soudage. Et donc, aucun problème, vous pourrez l'utiliser. Fabrice, la question avait été posée aussi, c'était OK également. Merci. OK, merci à toi. Merci. Très bien, si c'est clair de votre côté, je passe à la partie logistique du jour J. Donc, le jour J, ce que je voulais vous suggérer, c'était d'aller sur un parking spécifique. Pour ceux qui connaissent un petit peu Proxinov, on a des places de parking, c'est un peu limité en fait. Pour les événements, c'est vite rempli, le parking visiteur. Donc là, si vous voyez la photo, pour ceux qui connaissent bien le bâtiment Proxinov, donc toute la partie vide est maintenant comblée en dur. Mais voilà, on aperçoit ici le parking principal qui sera vraiment dédié aux visiteurs. Et même ce parking-là, en fait, pendant les éditions de Full Robotics, en général, il ne suffit pas. Donc, ce que je voulais vous suggérer, c'était, donc nous, on le fera salarié Proxinov. Ce qui serait super, ce serait que vous, exposants, vous puissiez vous garer sur le petit parking qui est un peu plus loin. C'est-à-dire que quand vous arrivez ici, donc maintenant, il y a un portail à ce niveau-là. Juste avant le portail, vous avez un accès sur la gauche qui vous permet d'arriver jusqu'au parking, voilà, un parking un petit peu plus vaste et qui permettra de faciliter, on va dire, le fait enfin, qui permettra de faciliter l'accès au parking visiteur, tout simplement. Donc, si ça ne vous dérange pas, ce sera bien volontiers. Voilà, le petit détail. Et Aucun souci. super. Alors, du coup, j'ai une petite question, Maud, on est d'accord, la veille ou juste avant, on pourra se rapprocher au plus près du bâtiment pour Oui, décharger tout le matériel, on est d'accord, bien hein? sûr. OK. On est bien d'accord. La veille, oui, il n'y a aucun souci. La veille, l'accès, la porte, tu sais, qui permet de faire rentrer la marchandise dans l'usine Ouais, pilote, d'accord. elle sera ouverte, cet espace-là sera accessible et donc vous pourrez tout à fait reculer dans cette zone-là pour décharger, il n'y a aucun problème. OK. Il n'y a aucun souci. Là, je parle vraiment du jour J, du matin même, en fait. OK. Sur la logistique d'après-salon, donc c'est tout ce qui est reprise du matériel. Le démontage peut se faire, si vous le souhaitez, juste après la journée. Les derniers visiteurs devraient partir vers 17h, 17h30. Donc, il est tout à fait possible pour vous de prévoir un démontage à ce moment-là. Pour ce qui est alors, en fonction après de ce que vous avez prévu avec un transporteur ou pas, si vous avez choisi un transporteur pour le jour même en fin de journée, donc attention de lui dire que c'est vraiment à partir de 17h, 17h30, pas avant, parce qu'en fait, il va y avoir de la circulation, donc c'est pas forcément confortable. Et ça nous est arrivé plusieurs fois où les transporteurs arrivent en fait plus tôt que prévu, donc c'est pas l'idéal. Si vous faites appel à un transporteur, le plus simple et vraiment l'idéal, c'est le lendemain. Le chariot, on l'aura le jour J après donc la journée et on l'aura toute la journée du lendemain pour pouvoir faire les manips qui vont bien pour les chargements. Donc, si vous avez des éléments à charger, voilà, on aura le chariot jusqu'au lendemain soir. Si vous avez des besoins particuliers, par exemple, excusez-moi, si vous avez des besoins particuliers, si vous avez besoin de faire garder le matériel dans les jours qui viennent parce que vous n'avez pas de choix possible, c'est évidemment quelque chose de possible. C'est juste une histoire de reprise avec le chariot élévateur, en fait, qui peut vous contraindre. Concernant la journée, le jour J, je vous ai simplement rappelé les horaires d'ouverture, entre guillemets. Sachez que vous pouvez accéder au salon en tant qu'exposant, vous pouvez accéder à partir de 7h45.
Les visiteurs arrivent à partir de 8h30. Donc, de 8h30 à 9h, c'est l'accueil des visiteurs. Il y aura un café. Voilà, la journée commence tranquillement à partir de 8h30. Et vous, de votre côté, si vous souhaitez venir avant, il n'y a aucun souci. À partir de 7h45, il n'y a pas de problème. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la fin de journée est annoncée pour 17h. Voilà, après, on verra si ça tient ce délai-là, mais globalement, ça devrait se terminer dans ces eaux-là. Vous aurez donc au niveau des pauses café et déjeuner, le café sera servi dès 8h30 et puis tout au long de la journée, vous aurez accès à un petit café, il n'y a aucun souci. Pour le déjeuner, on prévoit un créneau de 12 à 14h, mais je vais vous expliquer un petit peu après. Ce déjeuner, on le fait différemment des autres fois. Alors justement, parlons-en. Le déjeuner, habituellement, pour ceux qui ont pu faire les éditions précédentes, on le réalisait dans l'espace d'accueil. Donc, on avait en fait un accès pour exposants et visiteurs dans cet espace-là. Et on comptait à peu près 1h30 de pause où en fait tout le monde était vraiment focalisé sur le repas. Là, on a fait un choix un peu différent. On a souhaité faire venir des food trucks. Alors, pour vous, exposants, le repas sera inclus. C'est-à-dire que voilà, vous aurez votre repas qui est inclus en fait dans la participation. Les visiteurs, eux, de leur côté, vont régler leur repas. Ils choisiront en fait quel menu ils souhaitent avoir et ils le régleront directement aux food trucks qui seront sur place. Donc, les food trucks seront à l'extérieur. On ne sait pas trop encore comment on va agencer ça exactement, mais l'idée, c'est d'avoir des food trucks à l'extérieur et on va prévoir des espaces de repas. En fait, au niveau de la configuration, ça ne changera pas grand-chose. Au niveau des autres éditions, tout le monde était debout. En fait, il n'y avait jamais de repas assis. C'était vraiment debout pour continuer les conversations. Ce sera exactement sur ce schéma-là également. La seule différence, c'est voilà, le repas qui ne sera pas le même. Je vous disais à l'instant que votre repas était inclus. On a donc 2 food trucks différents. Donc, le premier fait galette crêpes et le deuxième propose des burgers avec des röstis de pommes de terre. Et donc, ce que je vais vous demander, c'est de faire votre choix. Que chaque personne en fait qui est sur le salon, chaque personne exposante puisse faire son choix, afin qu'on puisse en fait anticiper un maximum la préparation des repas. Ça facilitera la tâche. Donc, je vous ai mis en fait dans ce document que vous aurez par la suite. Vous verrez en fait il y a un lien qui vous emmène vers un formulaire et vous allez pouvoir sur ce formulaire faire votre choix. On vous demande de le remplir avant le 23 mars. On n'a pas mis la date trop tard parce qu'après, ça ne change pas grand-chose en général et voilà, c'est le temps de faire le tour de tout le monde. Est-ce que sur cette pause déjeuner, pour ceux qui avaient fait l'édition précédente, où c'était un petit peu différent, voilà, c'est bon pour vous? Ça vous paraît bien? On va tester, on va voir. On trouvait convivial en fait le côté food truck aussi, on trouvait ça assez convivial, donc voilà. Et tu as commandé une belle météo et un beau temps alors? Ah pardon, vous êtes 2 à poser des questions. Attendez. Pardon. Ouais, je disais donc. Ah, pardon. Allô? Vous battez pas? Allez-y, ouais. Vas-y Thierry. Oui, je disais, tu ne crains pas que les gens, une fois qu'ils soient dehors, ils ne soient plus sur les stands et ça coupe un petit peu les discussions qu'on peut avoir pendant les repas, comme on faisait précédemment. Parce que les gens restaient, tournaient en même temps, donc ça permettait d'avoir aussi, durant le repas, des contacts, quoi. Oui. Là, l'idée, c'est quand même de pouvoir créer des zones en fait de repas tout de même. C'est-à-dire que, c'est vrai que s'il fait beau, les gens pourront aussi aller à l'extérieur, je suis d'accord. Mais globalement, l'idée, c'est quand même aussi de les faire rentrer après
et de pouvoir continuer en fait, de pouvoir continuer les discussions et de pouvoir continuer le repas, même si tu vas chercher ton repas à côté. Ça reste dans l'enceinte de Proxinov, hein, ce sera vraiment, on va le mettre à proximité des portes. Donc, bon, écoute, j'ai bon espoir hein, que les gens partent pas faire le tour. Ah, mais je trouvais que pendant les repas, c'était sympa parce que les gens pouvaient revenir, ils restaient dans l'enceinte, tu vois, donc on continuait les discussions, quoi. Hein. Alors que là, ça risque peut-être de faire une coupure, ils vont partir. Et est-ce qu'ils vont revenir une fois qu'ils sont dehors, ils partent, ou je sais pas, tu vois. Ouais, je comprends. Écoute, on va tout faire pour que les gens restent. Oui, d'accord. On fermera les portes. C'est ça, on les enfermera. Portail. On fermera le portail. Ok. Fabrice, tu voulais, excuse-moi. Non, non, je te disais, tu as commandé du beau temps? Oui, 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 Impeccable. c'est bon, c'est commandé. Oui, en effet, c'est vrai que c'est un critère aussi. On va, s'il fait pas beau, il faut qu'on prévoie le nécessaire. Je vous montre le programme général, enfin les animations en fait qui sont prévues pendant cette journée. L'objectif pour nous, pour vous rappeler un petit peu notre démarche, l'objectif pour nous, c'est que le visiteur aussi puisse avoir vraiment un intérêt sur la journée avec un maximum de veille pour lui. En fait, l'idée, c'est qu'on puisse lui fournir aussi des temps d'animation sur lesquels il puisse faire sa veille. Donc, on prévoit un petit peu comme au moment des rendez-vous tech, on prévoit en fait un temps de conférence le matin de 9 à 10. Avec de toute façon un fil rouge en fait qui reste vos démos à vous sur tout le long de la journée. Donc, ce temps de conférence, il est le matin de 9 à 10. Et puis ensuite, on a les autres temps que vous voyez là, interview flash, workshop et cas client. Là, c'est vous qu'on va faire travailler. Donc, je vais vous en parler juste après. On vous propose d'avoir ces temps de parole-là sur les différents moments de la journée. Donc, de 10 à 11 pour les interviews flash, puis de 14 à 15. Et les workshops et les cas clients que je vais vous présenter après sur des séquences un petit peu différentes, donc de 11 à 12, puis de 15 à 16. On souhaitait aussi prévoir une table ronde en fin de journée. Donc là, alors on l'a mis de 17 à 18, mais c'est pas ça, c'est de 16 à 17. Une table ronde vraiment pour clôturer la journée et avoir une animation qui termine en fait, qui termine en beauté la journée. Donc voilà, ça fait une journée assez riche, mine de rien. Et je vais vous présenter juste après donc les temps d'animation notamment sur lesquels on vous sollicite. Donc on vous propose en fait plusieurs temps de parole. On vous propose 2 temps de parole exactement. On vous propose une interview flash, d'une part, et un atelier de 20 minutes. Et je vais vous expliquer exactement de quoi il s'agit. L'interview flash, alors, en même temps, c'est expliqué juste après. Donc, je vais faire court. Pour l'interview flash, ce sera présenté après. Et l'atelier, pour que vous puissiez bien comprendre, il s'agit en fait d'un temps sur lequel vous avez 2 possibilités. Soit vous avez des solutions, on va dire matérielles, et vous pouvez faire un workshop pour que les visiteurs puissent manipuler vos solutions, se former quelque part sur vos solutions. Soit vous avez une prestation immatérielle, et alors vous pouvez faire une présentation d'un cas d'usage, d'un cas client, d'un retour d'expérience. Alors, je vous parle de matériel ou non matériel, mais il est tout à fait possible aussi, si vous avez par exemple une solution matérielle, de faire aussi une présentation d'un cas d'usage. Hein. C'est tout à fait possible, hein. Il n'y a pas de barrière. C'est juste pour vous illustrer un petit peu les possibilités. Ces temps de parole, en fait, ça va vous permettre d'avoir des petits groupes de personnes avec qui vous allez pouvoir en fait rentrer dans le vif d'un sujet.
que ce soit un workshop pour manipuler ou que ce soit une présentation de cas d'usage. Ça va vous permettre d'approfondir un petit peu les choses et de pouvoir présenter quelque chose que vous n'auriez pas forcément pu montrer sur une journée où en fait les gens peuvent passer, voilà, où les discussions peuvent être un petit peu moins profondes en fait. Donc je vous présente juste après en détail justement les temps de parole. L'interview flash, l'idée c'est de pouvoir faire un jeu de questions-réponses. Donc ce sera Jade, notre directrice Jade, qui va vous interviewer. Ça dure 5 minutes top chrono. Et il n'y a pas de préparation particulière. L'idée, c'est qu'elle vous pose des questions un petit peu comme ça, au tac, et que vous puissiez y répondre. Cette animation-là, on souhaite la faire dans la zone que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est... je vais revenir sur le plan exactement. Hop, je suis trop loin. Un petit temps de latence. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez l'écran, mais cette zone que vous voyez ici, donc c'est là que va se dérouler les interviews flash. Donc ce sera vraiment dans l'usine pilote, au milieu des stands, hein, quelque part. Voilà. Donc ce petit jeu de questions-réponses, en effet, il n'y aura pas de préparation à faire. Jade va en fait vous poser des questions comme ça au fil de l'eau, et ça sera en fait des questions qui vont vous permettre de pouvoir rebondir sur les sujets, quoi. Si vous êtes d'accord avec ça, nous on prévoit de filmer en fait ces courtes interviews et puis on essaiera de faire un montage sympa après à la fin. J'ai une question, Maud. Arnaud. Ouais, je t'en prie. Dans le planning de la journée, il y a 2 sessions interview flash. Est-ce qu'on va être interviewé sur les 2 sessions ou sur l'une ou l'autre? Non, les 2 sessions, c'est vraiment pour pouvoir justement partager les temps, et on n'a pas assez de temps en fait sur une seule session pour passer tout le monde. Donc il y aura certains qui passeront le matin et certains qui passeront l'après-midi. Okay, clair. Concernant l'atelier, donc ça c'est un deuxième temps de parole qu'on vous propose de faire. Donc je vous expliquais tout à l'heure, soit un workshop, soit une présentation. Donc là c'est pareil, vous êtes libre de choisir. Ça se déroule dans l'usine pilote, ça se déroule directement sur votre stand. L'idée c'est que vous puissiez être sur place pour ce temps-là. Et pour vous expliquer un petit peu plus en détail, donc le workshop, l'idée c'est, comme je vous disais tout à l'heure, de pouvoir faire manipuler les gens. Donc d'avoir en fait déjà pensé, préparé quelque chose qui puisse provoquer de l'interaction en fait. La personne va repartir avec un savoir, voilà, un plus de cette journée parce qu'il aura appris quelque chose sur votre workshop. C'est vraiment l'idée première de cet atelier, c'est de pouvoir le faire manipuler, de pouvoir l'inclure en fait, de pouvoir interagir avec lui. Et la deuxième possibilité, c'est une présentation. Et ce qu'on vous suggère, c'est de ne pas faire une présentation descendante, par exemple, de présentation d'entreprise, mais de faire un focus avec un peu plus de valeur ajoutée sur un cas d'usage, un cas client, une expérience que vous auriez pu faire avec un client. Voilà, c'est vraiment de se focaliser sur l'expertise, le savoir-faire de votre entreprise qui a pu être démontré en fait au cours d'un cas client en fait. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Pour ce créneau-là, on prévoit 20 minutes, ce qui signifie que en fonction de qui fait quoi, il est possible que sur l'heure prévue, il puisse y avoir plusieurs ateliers qui se déroulent en même temps. C'est possible. On va voir après dans l'organisation comment ça va se passer. Donc, c'est une éventualité. Je précisais également, attention au timing. Précédemment, dans d'autres rendez-vous tech,
il nous arrive de faire ces temps de workshop. C'est super intéressant. On s'est juste rendu compte que 20 minutes, c'est court pour certains et ça nécessite vraiment d'anticiper, de pouvoir être sûr que finalement, soit sa présentation, soit son workshop est bien calé sur les 20 minutes et que ça déborde pas parce qu'en fait, comme on veut que voilà, tout le monde puisse profiter, bah, du coup, on a la petite cloche qui permet d'alerter, les 20 minutes sont passées. Donc, voilà, c'est bien de l'anticiper de votre côté. Pareil, il y a deux sessions, une le matin et une l'après-midi. Ouais. Et en fait, on va voir aussi en fonction des retours, en fonction de vos choix, de vos souhaits, on verra comment on s'organise sur les 2 sessions. Donc, on vous dira évidemment comment on le gère, mais je pense que ce sera exactement comme pour l'interview flash. Il y aura en fait une session soit le matin, soit l'après-midi. Je pense que ça devrait se dérouler comme ça. Par rapport au nombre d'exposants, je pense que il y a de fortes chances pour que ça se passe comme ça. Ok. Et donc, par rapport à ces temps de parole, ça vous est proposé. Ce n'est pas obligatoire, hein, évidemment. On va pas. Vous avez le choix de ne pas le faire. C'est une proposition. C'est simplement, par contre, il faut que vous nous le disiez. Il faut qu'on puisse le recenser. Donc, on vous a ouvert là aussi un formulaire sur lequel on va vous inviter à nous dire si vous souhaitez le faire ou pas. Est-ce que vous souhaitez faire l'interview flash, oui ou non? Est-ce que vous souhaitez faire l'atelier, oui ou non? Et si vous faites l'atelier, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire le workshop? Est-ce que vous voulez faire la présentation? Et nous, ça nous permet après d'organiser les plannings. Voilà, donc ce formulaire permettra de recenser vos besoins. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces temps d'animation, enfin ces temps de parole? Non, c'est bien, c'est très Les bonne idée. présentations, tu prévois de les faire dans une de vos salles de réunion? Les temps de parole? Les présentations. Ah pardon. Écoute, par expérience, les salles de réunion ont tendance à pas mal diviser un peu tu vois, ça isole un peu. Non, c'est une question, hein. Ouais, si ça pose pas de problème, on te suggère de le faire à l'emplacement du stand, sur le stand directement. Ok, donc en fait, sur son stand, on peut faire une présentation ou un workshop. C'est ça, Ok, c'est bon. voilà. Et après, si par exemple il y a besoin ou s'il y a un besoin d'être dans une salle pour une raison ou pour une autre, les salles sont disponibles, évidemment, on pourra le faire. Ça vous semble bien, ce petit programme? Ouais, c'est dynamique, c'est super. D'un point de vue organisation, les visiteurs, ils auront la liste des workshops, des présentations et ils s'inscrivent. Comment ça se passe exactement? Ou ils naviguent parce qu'à telle heure, il y a telle prise de parole Alors, et on veut que les visiteurs puissent avoir le programme. C'est pour ça qu'on vous demande justement on a besoin de recenser vos ateliers, vos temps de parole. Après, l'inscription, je ne suis pas sûre que ce soit gérable. On arrive à le faire sur les rendez-vous tech. Parce qu'on est sur un nombre d'exposants un petit peu plus réduit, donc on arrive à le faire. Là, sur le full robotics, je ne suis pas sûre qu'on puisse générer des inscriptions. L'idée du temps de parole interview flash, c'est vraiment que les gens puissent en fait assister, aller et venir. Il n'y a pas forcément d'inscription. Sur les workshops, c'est un peu différent, les ateliers. Ateliers, présentation, c'est un peu différent. Donc, s'il y a une inscription à faire, ce sera peut-être plus sur ce créneau-là. Ouais. On va voir si ça peut se gérer. Mais à première vue, c'est un peu plus compliqué que sur les rendez-vous tech. Ok. Non, parce que par rapport à nous, à ce qu'on avait fait sur Rendez-vous Tech Welding, par exemple, où on faisait manipuler les visiteurs, ça nécessitait d'avoir des PC, des écrans et un encadrement, on va dire, pendant 20 minutes. Effectivement, c'est peut-être pas la bonne formule pour ce full robotique. Il faudra peut-être qu'on trouve autre chose, notamment en termes d'espace et en termes de logistique matérielle pour nous, quoi. Mais s'il y a des inscriptions, si on partait sur cette formule-là,
Avec les inscriptions, c'est mieux parce qu'on sait combien on va de personnes autour des PC pendant 20 minutes. Oui. S'ils sont 10 à venir et qu'on a 2 PC, ça va être compliqué pour le manipuler. Voilà ce que Oui, je comprends. je veux sensibiliser là-dessus. Mais après, bon, j'ai pas encore décidé de la Ouais. formule qu'on allait mettre en place. Est-ce que c'est une présentation ou est-ce que c'est un workshop avec ta manipulation? Je reviendrai vers toi rapidement. Ouais, ok. Après, sur ce que tu me dis là, je ne pense pas que ce soit infaisable, en fait, ce que tu as fait là au rendez-vous tech, le workshop. Moi, je le retranscris très bien sur Full Robotics. Je ne vois pas... Alors, en effet, le risque, c'est qu'il y ait peut-être trop de monde, mais je pense que c'est jouable quand même. Après, voilà, faut que Je voudrais pas faut que créer tu de le la sentes. frustration parce que si on annonce qu'on va pouvoir manipuler, qu'il y a trop de personnes autour et Ouais, qui ne je manipulent comprends. pas, ça crée de la frustration et c'est dommage. Mm. Bon, mais je vais réfléchir rapidement quelle est la formule Ouais. on va prendre et puis je te dis, comme ça, Et on puis gère nous, ça. on va regarder aussi, on va réfléchir aussi à cette question des inscriptions. Ça marche. Ok. Dernier sujet, pas des moindres, la communication. Donc, on a lancé aujourd'hui la communication un peu plus fortement parce qu'on avait commencé, mais tranquillement. Donc là, on a envoyé un emailing aujourd'hui et on a commencé à diffuser des éléments sur LinkedIn. Vous avez dû recevoir un kit média avec des éléments justement pour pouvoir communiquer de votre côté. Donc moi, je vous invite fortement à le faire. Donc je vous liste quelques exemples en fait de possibilités. C'est pas exhaustif, mais voilà, il y a plein de possibilités de pouvoir toucher vos prospects et les avertir que vous êtes là le 4 avril. Si vous avez besoin à un moment donné d'un visuel particulier, on peut aussi vous aider. Donc n'hésitez pas à en faire la demande. Mais c'est important aussi que vous puissiez de votre côté le communiquer auprès de vos prospects. Parce qu'en fait, nous, les gens qu'on va toucher sont pas forcément vos prospects. Donc voilà, c'est important que vous puissiez le faire aussi. Et puis que vous puissiez du coup les voir venir ce jour-là. Voilà, ça, plus c'est communiqué et en général, plus ça fonctionne. Et à ce propos, on va prochainement ouvrir une page LinkedIn pour l'événement, justement, une page événement. Ça s'intitule comme ça, c'est une page événement. Donc, c'est un petit peu différent de la page Proxinov. Et donc, sur cette page, après, vous allez avoir la possibilité d'inviter en fait vos contacts, vos prospects. Donc, c'est aussi un bon moyen de pouvoir les toucher. Donc, on vous avertira quand ce sera en place. On vous invitera directement, je pense, par LinkedIn. J'ai remis aussi le lien. C'est tout bête, mais quand vous parlez de l'événement, il faut bien penser à remettre le lien d'inscription, puisque la journée, elle est ouverte sur inscription. On demande aux gens de s'inscrire pour que derrière, on puisse avoir des visiteurs qualifiés. C'est mieux pour vous, parce qu'après, vous repartez avec des visiteurs vraiment qualifiés et c'est plus intéressant, quoi, tout simplement. C'est un peu plus ciblé. Donc, pensez à bien reprendre ce lien-là qui correspond à l'inscription, en fait, à la page d'inscription de l'événement. Voilà. Eh bien, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, j'ai terminé. J'ai balayé tous les sujets. Est-ce qu'il y a des interrogations de votre côté par rapport à ce qui a été présenté? On pourra venir installer donc le lundi, tu m'as dit le lundi matin ou lundi entre midi et 2, ça sera ouvert également ou Oui, bien sûr. Oui, Ce ok, sera accessible. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, super. aucun souci. Non, c'est bon pour moi. C'est bon? Oui. Moi, cette présentation, je vais vous la renvoyer. Oui. Je vous enverrai aussi les liens des formulaires qui sont évoqués là dans le document.
Ils seront accessibles sur le document, mais ils seront aussi dans le corps du mail. Donc, c'est vraiment votre to-do à vous, c'est de pouvoir préparer les temps de parole si vous souhaitez en profiter, et puis de nous indiquer les choix de repas pour le midi. On a, combien de personnes peut-on avoir pour un même stand? Il n'y a pas... Enfin, j'ai envie de dire, il n'y a pas de limite. Après, tu avais prévu de venir à combien? Je ne sais plus. Je crois que tu l'avais dit. Ouais, 2 ou 3, je sais pas, je suis en train de voir qui vont venir. C'est très bien, oui, oui. Ouais. Non, mais pas de souci. Oui, oui. Sinon, les gens prendront un repas, puis voilà. C'est pas ça qui va changer. Non. Mais en fait, l'idée, c'est que si on le prévoit en amont, tu n'auras pas besoin de... Ce sera inclus, quoi. D'accord, ok. C'est vraiment l'idée. Maud, oui. Franck voulait prendre la parole, non. Maud, j'ai la possibilité de venir avec une petite cellule supplémentaire qui pourrait éventuellement se mettre à côté du robot, là, le 6620, le gros porteur. Oui. C'était pas prévu. Je pense que j'en ai discuté avec Teddy et Nicolas. C'était bon, je crois que tu es au courant, Maud, hein? Non. J'en avais entendu parler et je crois qu'il n'a pas beaucoup de surface au sol. Alors, c'est un petit peu changé, c'est pour ça que je t'en parle. Du coup, on ne viendrait pas qu'avec le robot, qu'avec un Kobo, parce que c'est un Kobo. Oui. On viendrait avec une petite cellule complète qui fait 610 par 725 de surface. D'accord. D'accord? Donc, comme c'est un petit peu changé, ce n'est plus un Kobo, mais c'est une cellule complète. Je t'en parle maintenant, mais je peux te rappeler plus tard, parce que forcément, je monopolise la parole là, juste non, pour ça. t'inquiète pas. Mais voilà, je voulais t'en parler maintenant. Je ne voulais pas trop attendre pour t'en parler, parce qu'évidemment, il y a toute une organisation à faire autour. Ouais. Mais je vais t'envoyer les éléments. Prends note de suite. N'hésite pas à l'indiquer à Florian et puis Jade. Florian, pardon. Nicolas et Jade. Oui. Juste pour me dire, parce que moi, je l'ai réservé. Donc, si vraiment c'est pas possible, reviens vers moi. Ok. Je pense pas que ça pose de problème, parce que tu as quand même de l'espace dans cette cellule. Ouais. Okay. Et ce qu'on avait fait habituellement, c'était de te mettre la table un petit peu à l'extérieur de la cellule. Oui, donc ça ne devrait pas poser de problème. Hein? Oui, que tu ne sois pas... c'est ça. Enfermé. Enfermé. Donc, écoute, on regardera précisément, mais je ne pense pas que ça pose de problème. Ok, très bien. Mais c'est noté, merci de l'info. Merci. C'est tout bon pour moi. Ok. Maud, tu nous diffuses la présentation, c'est ça? Oui. Ouais, je vais vous l'envoyer après par mail. Parfait. Vous l'aurez demain. Très bien. Merci. Ok. Super. Bon, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à toi, Maud. Merci tout le monde. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Très bonne soirée. Bonne journée. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.